bien avec Adrien, très puissant, et là ça va être une finale de folie. Il va y avoir des clés tactiques dans cette course, hein. Ça va être très important, ça va être la course de la cohésion sur le bateau français contre l'individualité, ça va être la course aussi d'essayer de ne pas se faire décrocher par les Slovènes. Les Slovènes sont réputés pour leur départ, les Français pour leur finish, et je crois que les Français veulent imprégner et leur montrer que même sur le départ ils vont aller plus vite qu'eux pour vraiment leur faire mal psychologiquement. Alors l'expérience elle est du côté slovène, on le rappelle, puisque la première médaille de COP remonte à 91 et il rame avec Lukas Pic depuis 1999 dans un duo qui est régulièrement sur les podiums, alors que pour Jean-Baptiste Maquet c'est la première finale au championnat du monde. Oui, première finale mondiale, ça va pas être simple pour Jean-Baptiste hein, de gérer tout ça, mais je pense qu'il est très solide psychologiquement, il va réaliser une très bonne course et on voit que d'entrée, voilà, c'est vraiment le grand combat entre la Slovénie et la France. C'est très important cette course, pourquoi? Parce que sur l'Olympiade, les Slovènes ont gagné l'an dernier, mais il n'y avait pas de bateau français. Ils se sont fait battre aux Jeux Olympiques par un bateau français, et si sur cette Olympiade, le bateau français gagne cette année, ça va peut-être décourager les Slovènes pour aller encore une fois essayer de chercher le titre olympique en double. Alors on sait que les Slovènes ont l'habitude de partir vite et de contrôler ensuite la course. L'objectif, on avait entendu avec Jean-Raymond Pelletier, notamment l'entraîneur des Français, c'était surtout de ne pas laisser les Slovènes partir en tête au début de course pour ne pas avoir à contrôler la course. Il fallait que les Français prennent eux aussi un départ rapide. Oui, ce qu'ils ont fait sur ce premier 500. Extrêmement rapide, 1:27.65, c'est un temps extrêmement rapide sur le premier 500 mètres, et je peux vous dire que pour mettre les Slovènes derrière sur 500 mètres, c'est pas facile. Là ils appliquent exactement la tactique, je pense, que Jean-Raymond leur a demandé, de mettre la pression sur les Slovènes pour que les Slovènes ne puissent pas installer leur coup d'aviron de devant. Les Slovènes qui normalement sont un petit peu moins forts sur le deuxième 1000. Exactement, mais alors maintenant, est-ce que Kopp, qui est quand même un vieux roublard de l'aviron, il s'est fait déjà avoir plusieurs fois par les Français sur ce deuxième 1000, est-ce que les tactiques ne se sont pas inversées? C'est la question que je me pose, et j'espère que les Slovènes ne veulent pas jouer un mauvais tour aux Français, d'essayer de les laisser faire pendant 1000 mètres et d'imprégner leur rythme sur le deuxième 1000. Il faut parler aussi de l'enlevage qui est un petit peu une inconnue côté français. Il faudrait qu'ils soient vraiment en tête à l'arrivée, parce qu'il y a aussi les frères Yanakev qu'on avait vu en demi-finale revenir très très fort sur les Français et qui sont des spécialistes de cet enlevage. Oui, tout à fait, mais là les Français sont vraiment bien, ils ont un ascendant technique hein, sur les Slovènes. Les Slovènes qui sont, c'est un peu la guerre des grandes individualités, très très fort pour les Slovènes, avec la guerre de la technique pour les Français et de la cohésion hein. Les Slovènes nous ont souvent pris pour des gens un petit peu moins forts. Ils se sont jamais méfiés du bateau français, mais là maintenant ils ont compris, on les a déjà battus aux Jeux Olympiques, et là les Français font un très gros effort pour mettre à peu près une longueur aux Slovènes. Et ce qui est quand même très impressionnant pour l'instant, c'est la distance qu'il y a entre les deux bateaux de tête et la suite de cette course. Regardez les Bulgares comme ils sont loin. Alors on a dit que c'était fort à l'enlevage, mais enfin s'ils sont très très loin, ça ne leur servira à rien. Ils reviendront jamais. Pourquoi? Parce que les Slovènes et les Français vont se battre pour le titre, et là les Français sont en train de faire parler le programme français hein, qui nous rend très très fort sur ce deuxième et troisième 500, et avec leur coup d'aviron très très long, très puissant derrière, Jean-Baptiste Maquet qui pousse là derrière Adrien Hardy, ils sont en train de faire le ménage. Regardez, ces Français, ils sont bien, très bien en rythme, ils sont très très bien, on le voit, les visages sont très bien, très sereins. On sent qu'il y a beaucoup de tranquillité dans ce bateau, ça rame bien et il y a une belle avance sur les Slovènes pour l'instant. Superbe, Adrien Hardy est vraiment là, il est vraiment sur ses rails, hein. C'est une locomotive quand il se sent bien. Là il applique son coup d'aviron qui le rend très très fort. On fait énormément de chemin entre chaque coup. Passage au 1250, il reste 750 mètres. Je peux vous dire que là, il ne faut pas compter sur Adrien pour lâcher à ce moment-là. C'est son 500 favori. C'est là où il fait en général ménage. Spic est en train de souffrir, il est obligé de se retourner. Jean-Raymond Pelletier m'a dit au téléphone hier, je veux que Spic doive tourner la tête pour regarder les Français. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qu'ils ont fait effectivement, et les visages ne sont pas les mêmes hein, chez les Slovènes, des visages beaucoup plus marqués que ceux des Français effectivement chez les Slovènes. Et ils se retournent encore, Spic, vous l'avez vu, au 1500, les Français vont passer en tête. Il y a un bateau belge hein, qui est pas mal derrière. On ne s'est pas trop intéressé à la troisième place forcément, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un bateau français, un bateau tricolore sur la première marche du podium. 2,63 d'avance au 1500.
J'en suis persuadé maintenant, ils ne reviendront pas. Il y aura une grosse bagarre pour le bronze aussi derrière, mais ça on suivra ça une fois que la médaille d'or française sera en poche. Oui, le bronze pour l'instant c'est pas important, pour l'instant c'est l'or, c'est le titre. Et là Adrien Hardy et Jean-Baptiste Maquet sont en train de faire la course parfaite là pour battre ces Slovènes. Vraiment extraordinaire, hein, ce 2 de couple français qui devient décidément une marque de fabrique après votre titre olympique en 2004, ce serait vraiment fabuleux. C'est pas le début de l'Olympiade, c'est la 2e année déjà, mais d'avoir un bateau déjà très fort en 2006 et déjà au sommet mondial. Là on est sur la bagarre malheureusement derrière pour la 3e place. On aimerait bien revenir en tête de course parce que c'est important là, c'est important. On va rentrer dans les 200 derniers mètres. Où en sont les Français? Grosse bagarre, il y a vraiment 2 courses dans cette finale, hein. Le bateau slovène et le bateau français sont au-dessus du lot. On peut penser que les Bulgares iront chercher le bronze peut-être avec un très fort enlevage. Et ouais, le réalisateur s'attarde sur le bateau anglais pour la médaille de bronze bien sûr, mais c'est devant qu'il faut voir la course. Parce que je peux vous dire que les Français sont en train de faire quelque chose d'unique. Ah, quel dommage, quel dommage. Allez, les drapeaux français, on les aperçoit pour Adrien Hardy et Jean-Baptiste Maquet qui sont peut-être en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'aviron tricolore. Les Slovènes sont là, les Slovènes sont là, ils sont loin, ils sont même limite de se faire reprendre. Les Français sont forcément devant. Les Français sont champions du monde. Puisque les Britanniques vont être 3e. Allez, encore quelques coups de pelle pour Adrien Hardy et Jean-Baptiste Maquet. Ça va être encore un titre mondial pour ce bateau. Adrien Hardy qui commence à avoir un palmarès extraordinaire. Nouveau titre mondial pour les Français devant les Slovènes, et les Britanniques sont allés chercher la médaille de bronze. Là voici la première médaille d'or de l'aviron français dans ces championnats du monde 2006. Adrien Hardy après une année dans le 4 de couple, revenu dans